arrive à la tête de la mairie, il dit « j'ai des super idées, il va y avoir plus de transparence, je crée une commission spéciale de suivi budgétaire et j'y associe la minorité ». Nous, on ne lui avait rien demandé. Il met comme vice-président quelqu'un de la minorité et un autre membre de la minorité. On y désigne 2 experts, ceux qu'on considère comme étant les plus experts en matière budgétaire, pas les plus politiques, vraiment ceux qui sont bons dans la matière budgétaire. Donc on ne peut pas en faire un instrument politique, on n'en profite pas. Quand il arrive, c'est sous-entendu que forcément c'était moins bien avant, il y avait moins de transparence, sinon il ne créerait pas une commission. La commission se passe, il y a eu 3 réunions en près d'1 an. On n'a pas d'informations particulières qui sont remises lors de ces réunions. On n'a pas toutes les informations. On n'a pas toutes les informations. Il n'y a pas, mais on travaille tout parfaitement en bonne intelligence. Et on lit dans les délibérations qu'on reçoit aujourd'hui le fait que la commission est supprimée sans aucune raison. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Pourquoi les informations sont... On y dit que le partage de l'information ne serait pas possible. Pourquoi ne serait plus possible. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est la question de... Entre-temps, il y a quand même eu l'annulation du débat d'orientation budgétaire. Alors, est-ce que c'est ça? Il y a eu ça. Il y a eu ça, mais est-ce que ça veut dire que dans l'esprit de Frédéric Béat, le fait de nous associer dans une commission, dans un comité, je mesurais mes mots, j'allais dire dans un comité Théodule, non, dans une commission, c'était pas un comité Théodule. En tous les cas, ça ne devait pas en être un. Dans une commission, est-ce que ça voulait dire que du coup, on ne devait plus faire notre travail de la minorité au sein du conseil municipal en séance? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, on n'a pas eu de PPI l'autre fois. Il faut le demander, on ne l'avait pas eu au comité, on ne l'a pas en séance municipale. C'est une obligation légale. Est-ce que c'est ça le motif? Je n'ose pas le croire, c'est invraisemblable. Mais comment vous l'analysez alors? Je ne sais pas. On considère visiblement... Il y a eu vraiment une erreur juridique en ne donnant pas le PPI. Frédéric Béat, il est enfermé. J'ai la sensation que il est enfermé, peut-être encore plus que ne l'a été Jean-Claude Antonini à une époque, dans sa tour d'ivoire. Et quand je dis qu'il est enfermé dans sa tour d'ivoire et qu'il n'écoute plus rien, sauf peut-être lui-même et un peu son DIRCAD, et surtout Luc Bello et Daniel Raoul, quand je dis ça, c'est qu'en fait, je crois qu'ils sont sur le plan politique vraiment des amateurs. Et là, pour la peine, je vais en faire une démonstration. Sur cette partie-là, en tout cas, la commission, moi j'aurais été à la place de Frédéric Béat, annonçant de la transparence et souhaitant faire en sorte que personne ne lève le voile sur cette pseudo-commission où on partagerait des informations, mais j'aurais laissé la commission aller. Enfin, il n'aurait pas réuni la commission jusqu'à la fin de son mandat. Je ne sais même pas si nous aurions sauté sur le truc en disant Monsieur Béat ne nous invite plus à la commission de suivi, etc. C'est scandaleux. Non, je crois finalement qu'on ne serait pas allé tout simplement devant vous en vous disant mais c'est scandaleux, il ne réunit plus la commission. Non, mais là c'est une faute d'amateur. Enfin, il nous ouvre encore une brèche et je crois que nous sommes, alors là pour la peine, je crois qu'on est responsable positivement de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est entré dans une séquence politique depuis quelques semaines, où effectivement Frédéric Béat et ceux qui sont dans la tour d'ivoire avec lui commettent erreur sur erreur, et nous ouvrent des brèches à longueur de semaine. On a effectivement aujourd'hui quelqu'un qui fait la démonstration qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction qui nécessite celle d'être un... Voilà, c'est là, le tramway déraillé l'autre jour, là on a l'impression que c'est un déraillement du maire, parce qu'il n'y a aucune raison. J'ai la raison, je veux dire, on ne comprend pas pourquoi il prend la peine, dans une délibération, de supprimer ce qu'il a créé il y a moins d'1 an. On va encore y répéter dessus. Ça donne une impression de déraillage, de déraillement, sur un énervement, visiblement. Peut-être effectivement qu'il nous trouve trop actifs, parce que finalement c'est ça qu'on a l'impression qui est derrière. Le partage d'informations est trop important, enfin n'est plus possible, parce que j'ai une minorité qui est trop active. Qui effectivement fait reporter le DOB. On a l'impression que c'est une sanction. Qui est présente. Ça donne l'impression d'être effectivement... Alors, une sanction, mais c'est invraisemblable. Essayez de joindre Frédéric.